Avez-vous peur d'être riche? Alors, je sais, dit comme ça peut paraître absurde. Qui aurait peur d'avoir plus d'argent, plus de confort, plus de liberté? Et pourtant, c'est souvent notre inconscient qui sabote nos efforts bien plus que notre réalité extérieure. Vous pensez peut-être que si vous ne gagnez pas assez, si vous plafonnez, si vous n'arrivez pas à vivre de ce que vous aimez, c'est parce que vous manquez d'opportunités, de compétences ou simplement de chance. Mais en réalité, la plupart du temps, ce sont nos croyances inconscientes qui bloquent le flux de la réussite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les identifier, les comprendre et les transformer. Alors, je ne dis pas que les éléments extérieurs ne sont pas parfois la cause d'un certain manque. Ce serait me mentir à moi-même et vous mentir que de l'affirmer. Mais notre inconscient a quand même une grande part de responsabilité. Voyons d'abord le mécanisme. Notre cerveau fonctionne comme un système d'autoprotection. Son objectif principal n'est pas de nous rendre heureux, ni riches, ni épanouis. Son objectif, c'est de nous garder en sécurité, même si cette sécurité est inconfortable. Si depuis votre enfance, vous avez associé la richesse, la réussite ou le pouvoir à quelque chose de dangereux, de sale ou d'inaccessible, alors votre inconscient fera tout pour vous en protéger. Alors, pas consciemment, on est d'accord, mais subtilement, par des autosabotages, de la procrastination. Ouais, non, mais je le ferai après. Ah non, finalement demain. Non, non, mais finalement un jour. Vous savez, le fameux un jour qui n'arrive jamais. Le CV à envoyer, l'entreprise à créer, et puis des décisions illogiques qui souvent trouvent leur source dans notre inconscient. Prenons un exemple concret. Vous avez grandi dans une famille où l'argent était toujours un sujet de tension. On disait peut-être Oh, les riches, ce sont des égoïstes. L'argent ne pousse pas sur les arbres, hein? Eh, c'est pas Versailles ici. Ou alors, il faut travailler dur, plus dur que les autres, pour mériter sa place. Et ces phrases, vous ne les avez peut-être pas seulement entendues, vous les avez intégrées émotionnellement. Alors, elles sont devenues des filtres à travers lesquels vous percevez la réussite. Parce que la réussite est un concept, une notion très subjective. Et d'une personne à l'autre, elle peut être diamétralement opposée. Alors, inconsciemment, chaque fois qu'une opportunité d'abondance se présente, votre système nerveux l'associe à un danger potentiel. La perte de lien, le rejet, la culpabilité, ou peut-être simplement la peur d'être jugé. Et vous finissez par vous saboter sans comprendre pourquoi. Peut-être que vous reconnaissez certains de ces schémas. Par exemple, vous démarrez un projet avec enthousiasme, et puis boum, comme ça, vous perdez l'élan au moment de passer à l'action. Ou alors, vous gagnez de l'argent, mais aussitôt gagné, aussitôt dépensé. L'argent rentre et part, comme ça, sans savoir comment. Ou alors, puisque la richesse, ce n'est pas que l'argent, le matériel, c'est aussi savoir recevoir des compliments, par exemple. On vous donne un compliment, ou des compliments, vous fait des compliments, mais au lieu de les recevoir, vous les minimisez, presque gêné. Là aussi, on vous critique. Là aussi, c'est à des critiques que vous receviez. Ah, là, vous les auriez acceptés. Alors que les compliments, vous avez un peu plus de mal. Ou alors, vous refusez inconsciemment les opportunités qui pourraient vous élever. Une offre d'emploi, une opportunité de grandir, quelle qu'elle soit, ou de gagner en confort. Et ce n'est pas, quoi qu'on en dise, ce n'est pas forcément de la paresse. Ce n'est pas un manque de discipline. Souvent, c'est un conflit intérieur entre ce que vous désirez consciemment et ce que votre inconscient croit être bon pour vous.
Alors, naturellement, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment réconcilier ces deux parties de nous, ces deux parties de vous? Premièrement, en ramenant à la conscience ce qui est resté jusque-là dans l'ombre. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois profondément à propos de l'argent, du succès ou de la richesse? Si je devenais vraiment prospère, qu'est-ce que je risquerais de perdre? Qui je deviendrais si je n'avais plus besoin de me battre pour survivre? On ne parle même pas de vivre, mais de survivre. Et nous sommes bien plus nombreux à survivre plutôt qu'à vivre. Et ces questions, si vous les prenez au sérieux, vous réveillerez quelque chose. Parfois en inconfort, mais souvent en inconfort, mais cet inconfort, c'est le signal que vous touchez à une ancienne programmation. Autre exemple, une femme que j'ai accompagnée me disait « J'ai peur de gagner beaucoup d'argent parce que dans ma famille, ceux qui réussissent s'éloignent des autres. » Et inconsciemment, pour ne pas trahir ses origines, elle se sabotait à chaque étape. Dès qu'elle s'approchait d'un vrai succès, elle ralentissait, elle procrastinait, ou elle trouvait une raison de tout recommencer à zéro. Mais finalement, ce qu'elle protégeait, ce n'était pas son échec, c'était l'amour. L'amour des siens, l'appartenance à un clan. La peur de se retrouver seule. Enfin, motivée par la peur de se retrouver seule. Et c'est souvent ça la racine du blocage. On choisit la loyauté à la souffrance plutôt que la liberté parce qu'on a peur d'être seul. Vous savez, cher ami, vous ne pouvez pas guérir un schéma dont vous n'avez pas conscience. Et donc la première étape est toujours l'observation, l'identification. Prenez quelques jours pour remarquer vos réactions face à l'argent, face à la réussite, à l'idée de plus de confort, plus, mieux, plus de qualité. Quand vous voyez quelqu'un réussir, est-ce que vous ressentez de l'inspiration ou une pointe d'envie? Quand vous recevez un paiement, est-ce que vous vous sentez digne ou coupable? Quand vous pensez à la richesse, est-ce que vous visualisez de la liberté ou une sorte de lourdeur? Et ce que vous ressentez à ces moments sont des portes d'entrée vers votre inconscient qui, en arrière-plan, continue de gérer et parfois même régenter votre vie, vos choix. C'est ensuite, seulement après cette identification, observation, que vient la reprogrammation. Et elle commence par le langage. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez. Si vous lui dites chaque jour « Oh, je n'ai pas de chance, c'est toujours compliqué, oh, je n'y arriverai jamais », alors votre esprit va chercher à prouver que vous avez raison. Et c'est là qu'intervient l'autosabotage, la procrastination, l'immobilisme, l'inaction. Mais si vous commencez à affirmer « Je suis prête à recevoir. Je mérite d'être confortable financièrement et émotionnellement. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités. » Alors votre cerveau, votre système nerveux va petit à petit s'habituer à cette nouvelle fréquence. Et c'est aussi là qu'intervient la puissance des affirmations. Ce ne sont pas des phrases magiques, mais elles interviennent dans la reprogrammation. Elles bougent votre système de pensée. Et surtout, ne vous forcez pas à penser positif si au fond, vous n'y croyez pas. Vous pouvez commencer par des phrases neutres, mais qui sonnent vraies pour vous. Des phrases, des affirmations auxquelles vous croyez vraiment. Par exemple, plutôt que de dire « je suis riche et je suis milliardaire », c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est vraiment ce que vous voulez. Et puis en fait, qui ne le veut pas, j'ai envie de dire.
Mais vous pouvez vous dire, par exemple, je choisis d'explorer une nouvelle relation à la réussite. Je me donne la permission d'apprendre à recevoir. Et ça, c'est déjà un pas immense. La transformation intérieure ne vient pas d'un grand déclic magique. Elle vient de petits ajustements répétés chaque jour jusqu'à ce que votre système finisse par y croire. Alors, souvenez-vous, la peur d'être riche, la peur de réussir, la peur de recevoir ne sont pas des faiblesses. Si vous vous identifiez dans ces réalités, cher ami, vous n'êtes pas faible. Ce sont des mécanismes de protection hérités d'un autre temps, hérités d'un conditionnement, hérités de nos parents ou de l'environnement dans lequel on a évolué. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de ne plus vivre en mode pilote automatique. Vous pouvez choisir de reprogrammer votre relation à la richesse, à la réussite, à vous-même. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à votre place. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.